Garde à vous! Étendard du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Sans votre garde, gagnez votre emplacement. Présentez. Armes. Ouvrez le banc. Chef d'escadron Nicolas Mégard, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Chef de bataillon Benjamin Gireux, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Chef d'escadron Romain Chomel de Jarnieux, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Capitaine Pierre Bockel, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Capitaine Alex Maurice, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Major Julien Carrette, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Adjudant Andrei Djouk, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Adjudant Jérémy Lezy, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Adjudant Alexandre Protin, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Maréchal des logis-chefs Antoine Serre, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Maréchal des logis-chefs Valentin Duval, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Maréchal des logis Romain Salles de Saint-Paul, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez le banc. Reposez. Armes. Repos. Précisons que chacun des soldats honorés aujourd'hui a non seulement reçu la Légion d'honneur à titre posthume, mais chacun s'est vu élevé d'un grade également à titre posthume. Garde à vous! Présentez. Armes. Aux morts.
Reposez. Armes. Étendard du 5e régiment d'hélicoptères de combat, rejoignez votre garde. Repos. Garde à vous. Présentez. Armes. Attention pour porter. Portez. Musique qui va retentir dans quelques instants. Les cercueils qui vont quitter cette cour d'honneur des Invalides au son de la marche funèbre de Chopin. Quelle image de ces 13 cercueils ici en arc de cercle, dernier hommage de la nation devant leurs frères d'armes, les régiments dans lesquels ils ont servi qui sont présents. C'est ce très beau symbole qui a été adopté pour le monument dédié aux soldats français tombés en OPEX, c'est-à-dire ces frères d'armes qui portent un cercueil qui n'est pas matérialisé, mais où justement, c'est dans la symbolique de ce cercueil qui n'est pas là, mais de ces frères d'armes qui ont ce mouvement à l'épaule pour porter le camarade mort au combat, il y a une grande puissance.
marche funèbre de Chopin, beaucoup d'émotions. On a vu les yeux rougis, on a vu les visages. Ici, Emmanuel Macron, le chef de l'État, avec son épouse. Repos. Et un honneur aux étendards va maintenant être donné. Ce sont les familles que nous avons vues, que nous voyons à l'écran, qui donc suivent la cohorte des cercueils qui va repasser la grande porte des Invalides, ce grand bâtiment qui a été construit sous Louis XIV pour accueillir justement tous les blessés des guerres et qui continue à le faire aujourd'hui à travers l'institution des Invalides. Les familles qui continuent de sortir pour accompagner leurs proches. Et on voit ici ces visages sur lesquels on peut lire beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse évidemment, qui viennent de honorer leurs frères d'armes, ces 13 militaires tombés dans cette collision d'hélicoptères il y a maintenant une semaine. On a parlé des familles qui ont été touchées par ces pertes. Et il faut aussi avoir une pensée pour toutes les familles de ceux qui sont engagés en opération extérieure, pas simplement au Sahel, pas seulement au Sahel. Il y a d'autres théâtres d'opération, notamment au Levant. Et je pense on peut avoir une pensée pour eux parce que ces familles portent le poids de l'absence. Le couple présidentiel et on a aperçu également le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. Et je peux vous dire qu'il y a également beaucoup de monde à l'extérieur des Invalides qui ont pu suivre cette cérémonie d'hommage sur l'écran géant qui avait été installé sur l'esplanade des Invalides. On va vous faire vivre tout cela dans quelques instants. Je pense que c'est important également de revenir justement sur ces familles, les familles de nos 13 militaires morts pour la France le 25 novembre dernier. Elles sont aujourd'hui et durablement peinées, elles sont en deuil. Aujourd'hui, elles sont portées par tout un élan national. Pour autant, il faudra que cet élan perdure. Et il y a plusieurs manières de faire perdurer cet élan. C'est d'une part, comme l'évoquait Pierre Servan, en allant se recueillir régulièrement dans les jardins André Citroën, ce très beau monument des morts pour la France en opération extérieure qui a été inauguré le 11 novembre dernier. Et puis, il appartiendra bien évidemment à l'institution militaire de les accompagner dans la durée. Et c'est tout l'honneur justement des armées que de savoir accompagner les familles de ceux qui sont allés jusqu'au sacrifice ultime. Qu'avez-vous pensé, qu'avez-vous ressenti, mon colonel, pendant cette heure et demie de commémoration et de cérémonie ? Bien évidemment, j'ai ressenti une immense tristesse, eu égard à la peine justement de ces familles, des frères d'armes, de tous ceux qui ont donné leur vie pour défendre la liberté. J'ai également... J'ai également retenu les paroles fortes du chef de l'État lorsqu'il a dit que nos camarades étaient morts dans l'exercice du combat universel de la France pour la liberté. Il a également rappelé et exalté les notions de courage et de sacrifice. Et la mort de nos 13 camarades
nous oblige. Elle nous oblige à continuer cette mission. Le chef de l'État a enfin rappelé que ces jeunes, que c'est bien une partie de la jeunesse française qui, en toute liberté, a choisi d'assumer cette part de responsabilité au service de la nation. Et on va continuer à suivre ces images en direct car la cérémonie, vous le voyez, se poursuit avec l'honneur aux étendards. Le chef de l'État et les familles sont partis, mais l'honneur aux étendards a lieu en ce moment en direct sous vos yeux sur France 2 dans cette cour d'honneur des Invalides. C'est vrai que le président a fait référence à cet engagement de l'armée française et il a évoqué cette image des héros, de l'héroïsme. Nous ferons bloc pour cette vie de liberté, a-t-il dit. La vie de liberté, le sacrifice, les valeurs universelles de la France, avec un moment particulièrement touchant ou émouvant, c'est-à-dire quand il s'est adressé au corps qui était là, il s'est adressé aux soldats. Il y avait une adresse en leur disant on vous doit beaucoup de choses et quand il a fait ensuite un lien entre une sorte de continuité dans la France, en faisant allusion aux anciens combattants qui étaient présents et aux jeunes qui étaient là en disant c'est grâce à vous, vous qui êtes morts, vous les 13, qu'ils auront leur avenir et leur liberté et c'est grâce à ceux qui se sont battus avant. Donc une façon de réinscrire. Au drapeau. Pierre, l'honneur aux étendards. Voilà. Décrivez-nous ce qui se passe. Donc tous les militaires en uniforme présents saluent donc les étendards, ces quatre étendards représentant les 4 régiments qui ont été touchés par cette opération militaire et par ces pertes lors de cette opération militaire. Il faut rappeler que le président de la République aussi a parlé d'hommes d'exception, de soldats d'élite, plutôt que de héros. Le mot héros n'a pas été prononcé. C'est bien de ne pas trop en user et en abuser. Hommes d'exception, ce sont des hommes d'exception pour l'engagement qui ont été le leur jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. Et à travers les portraits que le président a esquissés, on a vu ces personnalités à la fois avec des caractéristiques militaires affirmés dans leur spécialité. Et ce qui revient très souvent, qui revient dans les témoignages de leurs camarades, c'est l'humour, la joie de vivre, un caractère extrêmement... Et ça, en opération, il y a les deux. Il y a le danger, le risque de la mort qui est donnée aussi. Nous n'en avons pas beaucoup parlé, parce qu'évidemment, là, c'est un hommage à nos soldats qui sont morts. Mais délivrer le feu, on dit mettre hors de combat. Mettre hors de combat, c'est blesser et tuer l'ennemi. Et c'est pas neutre non plus. Alors je le disais, beaucoup de gens sont aussi venus très simplement assister à cet hommage à l'extérieur de la cour d'honneur des Invalides, sur l'esplanade des Invalides où un écran avait été installé. On va justement retrouver dedans